Et direction à présent le Grimaldi Forum où la troupe de Chicago s'est installée pour 4 soirs jusqu'à dimanche. Les chanteurs et les danseurs de ce spectacle ont une mission, ravir les amateurs de comédie musicale. Une équipe de Monaco Info a pu rencontrer certains d'entre eux avant la grande première du 21 juin. Un reportage signé Sandrine Nègre. Ils sont habitués aux planches de Londres. Les 23 chanteurs et danseurs qui composent la troupe de la célèbre comédie musicale Chicago se sont lancés dans une tournée européenne. Monaco constitue donc la première étape estivale de cette tournée. Ils ont poussé les portes du Grimaldi Forum pour la première fois, mais semblent avoir pris leur marque sur le rocher sans grande difficulté. La preuve en images, tout s'affiche de larges sourires, même si le stress n'est jamais très loin à quelques heures de la première. C'est très excitant d'être à Monaco pour une semaine. C'est le plus beau cadre que j'ai pu avoir à ce jour pour travailler. Voilà, il y a beaucoup d'excitation en ce moment et nous sommes impatients de voir le show commencer. Vous savez, il est à la fois sexy, très rapide, tout s'enchaîne. Nous avons des musiciens de jazz incroyables et exceptionnels, ils dégagent beaucoup d'énergie. Et puis il y a aussi des tableaux plus sombres avec les 2 personnages féminins. Avant de devenir une comédie musicale, Chicago est une pièce de théâtre inspirée par un fait divers qui a marqué l'actualité de la ville dans les années 20. Roxy tue son amant et rencontre en prison son idole, Ven McKelly, star de cabaret. They call in the help of the most expensive criminal lawyer. Elles font appel à un avocat très cher, le plus cher en fait, Billy Flynn, que j'incarne. Je vais en faire des célébrités et faire ainsi appel à l'opinion publique. Ce qui est intéressant, même si l'histoire se passe il y a presque un siècle, c'est que l'on se rend compte que ce type d'histoire peut aussi se dérouler de nos jours. Certains procès sont si médiatisés que le public se met très vite à juger. People thinking, oh, they're not that bad, they're okay. Le scénario de Chicago, un scénario que les cinéphiles connaissent aussi très bien, puisque Chicago a fait l'objet de 3 versions cinématographiques. Il est à présent l'heure de passer à la météo. Alors quel temps fera-t-il dans les prochains jours ? Vendredi, le soleil brillera dès le lever du jour, laissant place à de belles éclaircies en cours d'après-midi. Des températures agréables, comptez 21 degrés pour les minimales et 26 pour les maximales. Samedi sera elle aussi une belle journée ensoleillée, pas de changement du côté des températures. Dimanche, poursuite du beau temps et une légère hausse des températures l'après-midi. Lundi, on débutera la semaine comme on l'a terminée avec du soleil et le chant des oiseaux et on ne va pas s'en plaindre. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous propose à présent que l'on se quitte en musique avec un extrait de la comédie musicale Chicago. Salut. Where'd you come from? Mississippi. And your parents? Very wealthy. Where are they now? 6 feet under, but she was granted one more start. The convent of the Sacred Heart. When'd you get here? 1920. How old were you? Don't remember. Then what happened? I met Amos, then he stole my heart away, convinced me to elope one day. A convent girl, a runaway marriage. Oh, it's too terrible, you poor dear. Who's Fred Casely? My ex-boyfriend. Why'd you shoot him? I was leaving. Was he angry? Like a madman. Still I said, Fred, move along. She knew that she was doing wrong. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo que vous retrouverez très prochainement au Palais Princier au mois de juillet et au mois d'août dans le cadre des concerts d'été qui y sont organisés. Le premier aura lieu le 12 juillet avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet. On reste dans le domaine musical, mais changement de registre cette fois-ci, puisque nous allons parler de la comédie musicale Chicago. Nous vous en avons parlé au cours de notre précédente édition. Nous avons pu rencontrer les artistes avant la grande première du 21 juin. L'occasion pour nous est bien de parler de l'histoire de ce show. Coup de projecteur aujourd'hui sur les qualités requises pour intégrer cette prestigieuse troupe.
Ambiance cabaret pour cette comédie musicale. Chicago, une comédie où il faut exceller dans plusieurs domaines pour avoir sa place sur scène. Les adjectifs ne manquent pas d'ailleurs pour décrire les prestations de ces artistes. Ils sont complets, chant, danse, expression scénique. La polyvalence est de rigueur. Je pense qu'il faut beaucoup de souffle pour participer au show, et tout spécialement pour incarner mon personnage, car je chante et je danse aussi en même temps. Il faut beaucoup travailler sa respiration. Plusieurs heures de travail sont donc nécessaires au quotidien. Il faut travailler sa voix, son endurance, multiplier les exercices de danse. La synchronisation est aussi très importante, pas toujours facile de chanter tout en dansant. C'est pour cela qu'il y a eu des répétitions intenses depuis le mois de février. Pendant une semaine, par exemple, je n'ai fait qu'apprendre les chorégraphies et nos numéros de Chicago. Ça a été assez dur, mais c'est un processus d'apprentissage si agréable. On danse, on nous corrige. Il y a tellement de personnes talentueuses. Et après Monaco, quelques heures de repos pour ces artistes, et quelques heures seulement car la tournée européenne bat son plein. Direction la Grande-Bretagne, Liverpool, Leeds et l'Autriche, puis la Turquie. Chicago, que vous pouvez donc voir jusqu'au 24 juin au Grimaldi Forum. Une comédie musicale qui s'ajoute donc à la longue liste déjà des comédies qui ont été présentées au Centre de congrès et de culture, Mamma Mia ou Fame par exemple. Autant dire donc que la comédie musicale devient un rendez-vous régulier et annuel au Grimaldi Forum. C'est ce que nous explique Alfonso Sciulla. C'est une volonté que nous avons de présenter chaque saison une nouvelle comédie musicale de qualité, bien entendu. Vous avez cité Mamma Mia, Grease, il y a eu l'année dernière l'hommage à Michael Jackson avec Thriller Live. Oui, je dois dire qu'on a mis maintenant cette machine en branle pour pouvoir présenter des shows. Je tiens à préciser qu'il s'agit de shows qui viennent directement de Londres, du West End. Donc en version originale, nous prenons bien évidemment le soin de préparer des surtitres pour que le public ne soit pas trop perdu dans les échanges, dans les dialogues. Mais les chansons, on tient à ce qu'elles restent en langue anglaise, bien entendu. Et on a maintenant comme ça, vis-à-vis des productions anglaises, on a instauré un travail, une collaboration, et je dois dire que l'on est au fil des années, on est de plus en plus apprécié. Et les productions, même entre elles, en parlent et sont ravies chaque fois de venir ici.